Aujourd'hui, je vous ferai bien une vidéo de 10 minutes sur pourquoi je suis ravie que la France est en finale de la Coupe du Monde de foot. Mais à la place, je pense qu'on va plutôt parler de deux films qui sont actuellement au cinéma parce que je pense que c'est pour ça que vous venez sur cette chaîne, non ? Et on commence tout de suite avec le premier film dont je voulais vous parler. Il s'agit du nouveau film de Steven Soderbergh qui s'appelle Paranoia avec Claire Foy. Alors moi j'ai eu la chance de le voir il y a plusieurs mois déjà lorsque j'étais au Festival du film de Berlin et donc j'avais vu ce film qui était présenté sous son titre original Unsane. Et ce qui était très intéressant, c'est que au moment d'entrer dans la salle, on en savait très peu sur le film et surtout, on n'était pas du tout, nous journalistes, au courant de la caractéristique un petit peu spéciale de ce film. Le fait qu'il soit tourné à l'iPhone, nous on l'a vu en ne sachant pas ça, c'était écrit nulle part, ça avait été gardé secret et c'est ensuite en nous rendant à la conférence de presse où il y avait Steven Soderbergh que d'un coup il a dit un petit peu comme ça « Ah voilà, il était bien mon film, et ben il était tourné à l'iPhone, vous avez pas remarqué ?» Ça c'était la révélation du jour, peut-être même plus importante que celle qui est faite dans le film au niveau de l'intrigue. Avant de développer un peu plus sur cette réalisation à l'iPhone, revenons directement sur l'intrigue de Paranoia. Elle est très simple. Une jeune femme se retrouve un jour dans un asile où apparemment elle aurait demandé à être internée de son propre chef, sauf qu'elle n'a jamais fait cette demande. Et là, elle se rend compte qu'elle est certainement encore poursuivie par son stalker, donc un mec qui la harcelait, clairement, comme on dit en français, et qui s'avérait travailler certainement dans cet hôpital. Mais alors, est-elle folle ? Est-ce la vérité ? Voilà, c'est tout le débat du film. Est-ce que c'est du lard ou du cochon ? Qui sont vraiment les fous ? À vous de démêler tout ça. Voilà, donc on est vraiment sur un scénario assez simple pour un film qui est quand même assez court et qui a été, donc, comme je disais avant, tourné à l'iPhone, réalisé avec un tout petit budget de seulement 1,2 million d'euros et tourné en 10 jours à la va-vite. Et très honnêtement, ça aurait pu ne pas du tout être un problème et ça aurait pu être réussi si l'intrigue de ce film avait été un petit peu plus aboutie. Parce que j'ai envie de vous dire que c'est très dommage parce que Claire Foy, elle joue très bien. C'est une actrice qui a été révélée dans la série Netflix The Crown, pour lequel elle avait déjà même eu un prix. Elle est vraiment très agréable à suivre comme actrice. Honnêtement, on s'intéresse assez vite à son personnage, elle nous emmène, mais heureusement qu'elle est là pour vraiment faire tenir l'ensemble, parce que sinon, on s'ennuierait encore plus facilement. Parce qu'il y a un problème de mise en tension. On n'arrive pas vraiment à... Le suspense n'arrive pas à se créer, on n'arrive pas à ressentir vraiment la tension qui est censée y avoir dans ce film. En gros, ça tombe un peu à plat, ça vous glisse un peu dessus, ça marche jamais vraiment totalement parce que c'est amené de manière trop faible. On comprend très vite qu'on va être dans une histoire de qui est fou, qui n'est pas fou, qui est le plus fou. Et malheureusement, ça prend un petit peu des tournures, comme je le dis parfois, de téléfilms, de TF1 l'après-midi. Et très honnêtement, on n'arrive pas vraiment à sortir de là. Ensuite, il y a cette réalisation à l'iPhone. Moi, très honnêtement, quand j'ai vu ce film, je n'étais pas au courant parce que je n'étais pas censée être au courant que le film était tourné à l'iPhone. Moi, et j'en ai pas vu. Vous voyez, c'est pas comme dans Rec ou comme dans Blair Witch où il y avait cette volonté de tourner caméra au point où on voit quelqu'un qui se filme et que donc l'image bouge. Parce que ce sont des rushs, enfin voilà. Là, il n'y a pas du tout ça, c'est tourné à l'iPhone, mais pas comme si c'était elle qui se filmait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tourné à l'iPhone comme si un réalisateur tournait à l'iPhone simplement. Et ben moi, je m'en suis pas rendu compte. Enfin, on voit que l'image est pas forcément extrêmement travaillée, ça c'est sûr, ni forcément stabilisée, ça non plus. Mais bon, avec une caméra normale ou un iPhone, moi j'ai du mal à voir clairement la différence que ça ferait et je trouve que d'avoir filmé ce film à l'iPhone n'apporte rien. Ça ne crée pas de mise en tension supplémentaire, ça n'apporte rien, comme je le disais, à cette réalisation qui bien sûr se veut mouvante, mais sans pour autant que le fait de l'avoir tourné avec un iPhone change quoi que ce soit. En gros, c'est vraiment Soderbergh qui a voulu faire une expérience en se disant tiens voilà je vais tourner un film à l'iPhone et puis en plus je vais pas le dire dans mon communiqué de presse comme ça personne ne le saura et on sera tous très étonnés.
Je ne m'étendrai pas plus longtemps sur Paranoia de Steven Soderbergh, hein, comme je le disais déjà, je ne vous encourage pas. Passons plutôt au deuxième film, et c'est un peu plus réjouissant, il s'agit de la comédie française Au Poste, avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig. C'est un film qui a été écrit et réalisé par Quentin Dupieux. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Quentin Dupieux, c'est un personnage un petit peu singulier, hein. Déjà c'est un musicien qu'on peut suivre sous le pseudonyme de Monsieur Oiseau, et donc c'est aussi quelqu'un qui s'est attaché à faire des films là aussi à petit budget, toujours avec assez peu de moyens, donc il a quand même une dizaine je crois presque de longs métrages à son actif, et ce sont vraiment toujours des films qui sont particulièrement hors du commun, parce qu'il y a derrière une véritable écriture singulière, un humour qui certes ne plaît pas à tout le monde, beaucoup basé sur l'absurde, mais qui, moi, me plaît franchement. Voilà, donc ça donne vraiment naissance à des films comme on n'en voit aucun autre sur le paysage français, en tout cas actuellement. Je suis pas spécialiste de la filmographie de Quentin Dupieux, hein. J'ai pas du tout vu tous ses films, j'en ai vu certains, dont notamment Réalité qui était sorti en 2015 avec Alain Chabat, auquel j'avais trouvé vraiment beaucoup de qualité, mais il y avait quand même vraiment dans ce film-là un manque de cohérence. Enfin, c'est pas vraiment un manque de cohérence, mais ça jouait beaucoup justement avec la réalité de telle façon que ça avait quand même réussi à me perturber au point que j'en sois perdue. Là aussi, dans Au Poste, qui est certainement, je pense, l'un des films les plus accessibles de Quentin Dupieux, donc pour commencer avec Quentin Dupieux, pourquoi ne pas commencer avec Au Poste, hein, parce qu'à mon avis, c'est encore ce qu'il y a de plus facile, mais quand même qui vous montrera un petit peu toute l'étendue de l'univers de ce type. Parce que là aussi, dans Au Poste, on va quand même jouer avec votre réalité, on va balader quelquefois aussi dans des souvenirs, enfin voilà, tout n'est pas forcément linéaire et surtout, tout n'est pas forcément réaliste. Pourtant, l'histoire semble l'être, hein. Il s'agit simplement de celle d'un interrogatoire d'un type lambda qui a vu un cadavre en bas de chez lui et d'un policier qui fait son boulot, quoi. Ce qu'il faut déjà noter dans Opus, c'est qu'il y a clairement une temporalité complètement floue, hein. À un certain moment, on va avoir l'impression d'être complètement à la fin des années 70, au début des années 80, parce que la décoration du commissariat a l'air d'appartenir à cette époque, parce qu'il y a des objets qui ont l'air d'appartenir à cette époque, parce qu'à certains moments on va vous dire oui j'ai entendu à la radio alors que plus personne ne fait ce genre de phrase, et à un autre moment on va vous sortir un téléphone portable qui a plutôt l'air d'être du milieu des années 90, et puis une autre fois il y a quelqu'un qui vous dira dans le film ah j'ai vu sur internet, et là vous faites mais alors on est où, on est à quelle époque, et personne ne le sait, et ça n'a aussi foutrement aucune importance. C'est bien ça aussi qui veut vous dire Quentin Dupieux lui va plutôt vous brosser une galerie de personnages franchement très intéressants, franchement très drôles, dans des dialogues qui sont extrêmement croustillants, qui des fois sont vraiment absurdes au possible, mais qui moi des fois me faisaient hurler de rire dans la salle. Alors le film est malheureusement très court, hein. Franchement il doit faire que 1h10, 1h15, ce qui est assez dommage parce que j'aurais pas boudé mon plaisir à continuer un petit peu, mais bon, l'histoire était terminée. Et là aussi, avec l'écriture de Quentin Dupieux, vous ne savez jamais réellement où est-ce que ça va vous mener. On va vous poser une situation, mais vous savez pas franchement si à la fin on va vraiment la traiter ou pas. Parce qu'il fait ce qu'il veut, Quentin Dupieux. C'est comme la manière qu'il a de commencer son film avec une scène qui n'aura absolument rien à voir avec la suite. Mais bon, il a peut-être envie de faire ça. Voilà. Et moi, j'ai pas envie de vous en dire plus sur Au Poste. Si, encore un truc, c'est que on a noté souvent, on parle de la présence d'Orelsan dans le film, mais elle est anecdotique. Par contre, il y a la présence d'Anaïs Desmoustiers aussi, qui est très très cocasse, je trouve. Enfin voilà, je pense qu'il y aura bientôt de plus en plus d'acteurs français qui auront envie de s'impliquer avec Quentin Dupieux, parce que très honnêtement, il fait des films comme on n'en voit nulle part ailleurs. Et on voit aussi que Benoît Poelvoorde, il a complètement adhéré à l'univers, hein, ça c'est sûr, c'est complètement son truc. Et on le voit dans le film qui s'éclate, pareil pour Grégoire Ludig. Enfin voilà, c'est des performances d'acteurs, c'est pratiquement théâtral. Moi j'adore regarder ça, je trouve que c'était vraiment... Ils prennent un tel plaisir à jouer que c'est communicatif. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus sur le film. Je pense que si vous connaissez les univers de Quentin Dupieux, vous allez certainement apprécier, bien qu'il parte peut-être un peu moins loin avec ce film que dans d'autres.
Je pense qu'il y a tout à aimer dans Au Poste, notamment aussi justement par la présence de ces excellents acteurs au casting. Mais voilà, si vous connaissez pas Quentin Dupieux, allez-y aussi, vraiment, ne soyez pas rebutés, laissez-vous transporter par ce qu'il a à vous apporter, par cet univers différent, cette écriture différente. Voilà, c'est pas les tuches comme comédie, c'est beaucoup plus fin, c'est vraiment particulier. Il y a peu de mots, je trouve, dans la langue française pour décrire vraiment ces univers presque dadaïstes, en fait, si vous connaissez ce mouvement littéraire des années 30. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose à prendre si vous vous laissez embarquer dans ce film, si vous attendez pas quelque chose de simple, si vous attendez à être conforté dans ce que vous connaissez, vous n'allez pas aimer Quentin Dupieux, si vous aimez être déstabilisé, là par contre ça va peut-être vous surprendre et vous allez peut-être passer un excellent moment. Voilà, donc je vous encourage vivement à aller voir Au Poste parce que j'ai bien apprécié, et puis merde, c'est que 1h10 de votre vie, quoi. Vous pouvez y aller, vous pouvez soutenir un cinéma différent pour une fois, voir des choses qui sortent de l'ordinaire, parce que c'est ça qui nous a apporté Quentin Dupieux avec ce film à ce moment-là. Et si franchement vous devez choisir d'aller voir un film cette semaine, j'aimerais que ce soit celui-là, parce que entre le Soderbergh qui vaut pas tripette et puis les autres films dont j'ai même pas forcément parlé, c'est peut-être le meilleur choix que vous pourriez faire. Voilà, c'est sur cet enthousiasme que je vais vous laisser. J'espère très honnêtement que la France va gagner la Coupe du Monde dimanche. J'espère que vous allez la vivre avec vos amis et vos familles, parce que très honnêtement, même si le foot c'est très critiqué, ouais c'est qu'un jeu machin, ça reste quand même des souvenirs mémorable, qui reste gravé à jamais. Moi j'avais 9 ans en 1998 et je m'en rappelle encore aujourd'hui. J'en avais 17 en 2006, même si on a perdu la finale, c'était quand même des moments qui sont gravés dans ma mémoire pour toujours, ça c'est sûr. Voilà, sur ces bonnes paroles, maintenant que j'ai tellement parlé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous venez de débarquer, et si c'est pas encore fait, si vous me suivez régulièrement, vous pouvez aussi vous abonner. Et vous pouvez mettre un pouce bleu, laisser un commentaire, suivre la page Facebook Parlons Navet et le Twitter. À très bientôt.